L'invité. C'est Rouge. C'était pour les présentations. Et on a d'autres présentations à vous offrir ce matin. Le théâtre d'impro à l'honneur dans le 6-9 ce matin avec un rendez-vous prestigieux qui nous attend la semaine prochaine à Lausanne du 5 au 8 octobre au collège du Belvédère. Et puis la finale à la salle Métropole. On parlera de tout ça avec eux. C'est un peu la Champions League de l'impro. Ça s'appelle le Choc des Nations. J'ai l'honneur et l'immense privilège de vous présenter et de présenter à notre Seigneur qui nous regarde, qui nous écoute et qui nous aime. Notre ami, notre enfant, le joyau de notre paroisse, Jean-Luc Godet. Bon, ils sont deux ce matin, c'est Maxime Dufresne, représentant de la Suisse au Choc des Nations. Hello Maxime. Hello. Bonjour. Hello. Tu es aussi président de Suisse Impro, d'Impro Suisse. Impro Suisse, ouais, exactement. Ouais. Et puis Eric Lecoultre qui est avec toi, chef des cérémonies, on va dire plutôt présentateur des festivités. Ouais, présentateur, MC, bonjour. Bienvenue dans le 6-9 tous les deux. C'est la première édition du Choc des Nations. L'idée est venue comment? C'est une initiative, j'imagine, de Suisse Impro. Vous nous racontez l'histoire, je le dis toujours à l'envers, hein, non? C'est Impro Suisse. C'est Impro Suisse. Ouais. Mais c'est comme voilà, c'est pas bonnet blanc bonnet, pas de problème. Ouais, en fait, c'est né un peu pendant pendant l'arrêt complet, le dernier arrêt complet, on s'est dit, voilà, on avait envie de reprendre fort, on avait cette envie en fait de créer un gros événement un petit peu sur Lausanne, et puis ensuite de revoir un peu les copains, parce que c'est vrai que ça fait presque 1 année et demie ou 2 ans qu'on n'a pas revu les Québécois ici. Bien sûr. Et donc l'idée c'était aussi de dépoussiérer le match d'impro, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que ça existe, et puis voilà, on connaît la patinoire, on connaît. Puis c'est vrai que c'est sympa, mais il y a un petit côté désuet aussi qui est parfois sympa. Et là vraiment on a changé un peu tout le setup, on a essayé de redynamiser ça, de faire des duels aussi, des 1 contre 1, c'est très très dynamique, très punchy. Et puis voilà, c'était un peu l'idée, c'était de repartir très très fort avec un truc nouveau en dépoussiérant le tout. Et voilà, c'est ce qu'on présente la semaine prochaine. Donc justement, il y aura 6 concurrents. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu? Ils vont venir du monde entier, je crois. Hein. Oui, du monde entier dans la francophonie, ouais, ça c'est sûr. Ouais. On aura 2 représentants suisses, dont Maxime qui est là. Il sera accompagné de Florence Vavre, qui vit en Valais et qui sera une des 2 représentantes suisses. On aura un représentant belge qui s'appelle John Mossou, qui est aussi très original dans son profil, qui vient notamment du cirque et du théâtre de rue, donc il va amener aussi une couleur particulière. On aura une candidate française, Célène Hernandez, et 2 Québécois. Vincent Bolduc, qui est vraiment une légende. Je veux dire, quand j'ai commencé l'improvisation, je regardais les vidéos sur YouTube de Vincent Bolduc. Et aujourd'hui, je l'ai jamais vu en vrai. Je vais le rencontrer à cette occasion, donc ça va être assez génial. Et enfin, China Fineus, qui est un peu plus jeune, mais tout aussi talentueuse. Et donc voilà, 6 concurrentes, et ça va faire envie. Le Choc des Nations se déroule en 4 soirées. Comment va s'articuler la compétition? D'abord, en fait, au Belvédère, c'est les qualifications. Donc, il y a 2 poules. Les gens jouent, enfin, les comédiens et les comédiennes jouent dans ces poules. Puis après, il y a la petite finale et la grande finale à la salle Métropole le vendredi, où un peu comme un truc de foot, hein, avec ceux qui ont perdu qui jouent la petite finale, et puis ceux qui ont gagné qui jouent la grande finale. Voilà. Et alors, comment ils vont être départagés, les candidats? Comment vous allez être jugés? Sur quels aspects? Alors c'est le public qui décide, qui gagne une improvisation. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui se joue à chaque fois. Les comédiens et comédiennes doivent relever les défis qui sont imposés par un arbitre. Et à la fin, le public décide qui a eu sa préférence. Et donc là, c'est le critère du public. Donc généralement, c'est aussi celui ou celle qui l'a fait le plus rire. Mais des fois, ça peut être aussi simplement, ce concurrent m'a beaucoup ému et tout, donc je vais voter pour lui. C'est aussi la question de charisme, de présence. Donc voilà, les critères du public, ils sont difficilement... ils sont parfois très objectifs, mais ça lui appartient, quoi. Tout à l'heure, on parlait de la grande pause que vous avez dû vivre comme tout le monde durant le confinement. Malgré tout, vous avez été très 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 actif sur les réseaux sociaux. On vous a beaucoup vu, vous avez fait beaucoup de choses entre vous à distance. Oui, on a essayé. C'est vrai qu'on s'est un peu vu après le lockdown là, de novembre. Et puis on s'est un peu tous vus. Puis on s'est dit non mais c'est pas possible. Enfin voilà, on doit faire un truc. Et puis c'est vrai que une grosse motivation
motivation, gros investissement de temps aussi pour se renouveler, tout ça, de la part de toute l'équipe. C'est vrai que là, on a eu beaucoup de retours assez chouettes de personnes qui étaient très contentes en fait de continuer à nous suivre, etc. C'est vrai que c'était pas pareil de le faire à distance, mais on a réussi, en faisant des lives, avec aussi une application qui permettait aux gens de voter à distance et tout ça. Super bien. Donc c'était cool de garder le lien avec les gens. Puis c'est vrai que là, quand on recroise les gens et les gens nous disent ah mais j'avais vu ça. Puis c'est cool. Puis c'est vrai qu'on n'a pas perdu ce lien. Et puis c'est très précieux en fait. Le Choc des Nations, compétition internationale d'improvisation mardi, mercredi, jeudi qui vient à la salle du collège du Belvédère de la semaine prochaine. Et puis finale vendredi à la salle Métropole, vendredi de la semaine prochaine. On en parle avec Maxime Dufresne ce matin qui portera les couleurs de la Suisse. Et puis Eric Lecoultre, présentateur de cette soirée. Les détails dès maintenant si vous le souhaitez sur impro-suisse.ch. Et puis sinon ça se passe dans moins de 5 minutes. Ici même, ils sont nos invités dans le 6-9. Oui, de retour avec Maxime Dufresne, candidat suisse au Choc des Nations, compétition internationale d'impro. Ce sera la semaine prochaine à Lausanne. Et puis Eric Lecoultre qui, lui, sera présentateur de cette soirée. Petit extrait de ce que ça donne, l'impro. Je suis à l'étage. Ils sont tous là, je sais pas si tu les as vus. Ils sont au rayon jambon et charcuterie. Oh, ils sont au moins 250. J'arrive. Écoute, l'idéal, ce serait que tu nous récupères de l'essence. Comme ça, on pourrait les immoler depuis le haut. Chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, on se parle dans le... C'est que tu dois rester à distance si on se parle dans le talkie-walkie. Mais attends, parce que tu vas donner des informations. Mais est-ce qu'il faudrait mieux que je referme le trou que Mathilde a créé? Je pense qu'on va mourir dans ce supermarché. Bon alors évidemment, il manque 50% du boulot pour apprécier comme il se doit, c'est-à-dire la vue, puisque là c'est quand même de la situation. Le Choc des Nations, c'est de l'improvisation. Est-ce que néanmoins une liste de sujets est soumise à l'avance aux candidats? Comment ça se passe la préparation en amont? Vous n'arrivez pas comme ça sans rien? Si. Si, complètement. oui, on arrive sans rien. Voilà. C'est Juan Sébastien Rial qui est l'arbitre en fait de toutes les rencontres, qui est en train de préparer ça très très fort. Donc, mais on ne sait pas du tout ce qui va comme un faire. maître de jeu en fait pour un jeu de rôle. Exactement, ouais, comme un maître de jeu pour un jeu de rôle, il arrive et puis généralement des fois juste avant le spectacle, si vraiment il y a genre une catégorie qui est hyper spécifique, genre un auteur peut-être qu'on connaît pas, etc. Ah oui. il nous pitch juste la chose, mais c'est vraiment le seul truc où on pourrait éventuellement avoir avant le spectacle. Sinon c'est vraiment 20 secondes avant, on a les infos et puis il faut y aller. Et puis c'est ça aussi qui est chouette. Enfin, on va dire c'est ça notre job, c'est de réussir à sur le moment rebondir avec une contrainte folle. Si on savait les choses avant, là on ferait du théâtre. C'est plus du tout la même chose. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes plus casse-gueule que d'autres? Bien sûr. Ouais. Tu vas nous les dire alors? Non, je sais pas. Non, mais je pense que ça dépend aussi. Ça dépend vraiment du comment dire. Parce que là, c'est du 1 contre 1. Donc, faut vraiment voir que on peut pas se défiler. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit jouer toutes les impros. Et donc, c'est vrai que il faut réussir à maîtriser un petit peu. Je sais pas, quelque chose d'un peu plus poétique et par exemple l'utilisation de son corps, du chant, des catégories peut-être un peu plus cinématographiques comme Tarantino, j'en sais rien. Faut un peu tout maîtriser, quoi. Puis c'est vrai, il y a des concurrents de tarés en face. Je veux dire, le Belge, il a fait le Cirque du Soleil, quoi. Donc si on doit aller sur une sans parole, je pense qu'en face, moi je vais galérer parce que je n'ai pas fait le Cirque du Soleil. Vous voyez? On comprend bien. Ouais. Et comment on déstabilise son adversaire? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Comment on le met en difficulté? Est-ce qu'on peut subir finalement pendant une partie de l'impro et puis retourner d'un coup la tendance? En fait, l'idée c'est pas de le déstabiliser parce que l'idée c'est plutôt de jouer avec et puis en fait c'est plus dans le challenge en fait. C'est ça qui est intéressant dans l'improvisation parce que c'est pas vraiment c'est pas une compétition où on cherche à nuire à l'autre. Parce que si on fait ça, en fait, on est morts tous les deux. Ouais. Parce que du coup l'histoire comme un groupe de musique. Exact. Et donc, mais en même temps, on doit aussi réussir à se mettre en valeur, mais tout en collaborant avec l'autre. Et c'est ça qui est difficile à trouver. C'est comment est-ce qu'on va réussir à se mettre en valeur, à proposer en fait tout ce qu'on sait faire, tout en laissant la place à l'autre de le faire aussi, et puis de séduire le public sur ce qu'on arrive à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et quelles sont les caractéristiques d'un bon improvisateur, son talent premier? Eric, peut-être? Je dirais c'est la volonté de pas essayer d'imposer à tout prix ses idées. C'est la volonté vraiment de se laisser surprendre. Ça c'est très important. Si on vient dans l'improvisation en se disant mais moi je pense que je l'ai déjà écrit 3 minutes à l'avance puis je vais essayer de tout faire et d'imposer, en fait on va perdre cet aspect de spontanéité et de surprise qui est très important. Donc c'est vraiment l'idée d'être dans l'instant présent sur la durée de l'improvisation pour pouvoir rebondir sur tout ce qui va se passer en fait. Et je pense que c'est vraiment un des aspects fondamentaux pour l'impro.
Bon, en tout cas, ça a l'air génial. Et pour vous rejoindre, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Comment est-ce qu'on a toutes les infos? On propose des cours pour les personnes qui souhaitent débuter dans toute la Suisse romande. Donc vraiment, il y a de plus en plus d'adeptes. On voit que ça plaît beaucoup. Et puis, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des prédispositions pour se lancer là-dedans. Il suffit simplement d'avoir justement cette volonté de un peu laisser le cadre de côté, puis de venir vraiment prendre des risques en fait dans ces cours. Puis ça marche très bien. On arrive très vite à faire des improvisations qui ont du sens et puis qui sont intéressantes. Donc oui, il y a des cours qu'on dispense chaque jour de la semaine un peu partout en Suisse romande. Et pour le Choc des Nations? Oui, ce Choc des Nations, vous pouvez aller sur notre site www.impro-suisse.ch. Il reste des places pour toutes les soirées, mais ça se remplit bien, donc continuez à réserver. Et puis c'est donc tous les soirs de la semaine prochaine, donc à partir de mardi jusqu'à vendredi à 20h, et donc toutes les places sur notre site www.impro-suisse.ch. Eh ben tout est parfaitement dit. Rendez-vous mardi pour le début du Choc des Nations. Première édition, première d'une longue série, on espère, salle du collège Belvédère jusqu'à jeudi, et puis donc vendredi salle Métropole. 6 candidats qui se disputent la victoire, venus de Suisse, de France, de Belgique, de Québec. Impro-suisse.ch pour les détails. J'ai juste répété tout ce que tu viens de dire. C'est merveilleux. Tu as bien bossé. Merci à toi Maxime Dufresne. Et puis évidemment les regards seront braqués sur vous deux. Gros poids. C'est vrai ça. Le monde vous regarde. Et puis Eric Lecoultre, merci d'avoir été avec nous. Que tout se passe à merveille pour vous. Merci d'être passé. Bonne chance, merci. Merci bien, merci.